Les conflits entre agriculteurs et éleveurs sont monnaie courante dans la commune de Kéru, en République du Bénin. Pour circonscrire ces sources de violence et de méfiance, la mairie de Kéru, avec l'appui de ses partenaires, le programme MSEC, entendait Mécanisme de stabilité des États côtiers, par le biais de l'ONG Action pour l'entraide et le développement AED, a engagé une série de dialogues communautaires en février 2025. Les causes conflictuelles identifiées collectivement, une deuxième phase d'intervention a été décidée et lancée. Dénommée La Houe et la Vache pour la paix, cette phase vise à mettre en application les recommandations du dialogue, notamment la délimitation des couloirs de passage et de l'aire de pâturage pilote. Aujourd'hui, les problèmes que nous vivons, l'insécurité, on prend encore de là. Parce que si une couche est marginalisée, je sens marginalisée, je vais dire, c'est un problème. C'est une bombe à retardement. On ne le souhaite pas. Et aujourd'hui, la terre, c'est devenu, ça a pris de la valeur. Personne ne veut céder facilement 1 m² de sa portion de terre. Mais il le faut, ils le savent, ils comprennent aussi la pertinence. Les conflits agro-pastoraux sont favorisés et grassement alimentés avec la complicité de certains facteurs. L'un d'entre eux est la méconnaissance généralisée des dispositions du Code pastoral. Au détour d'un atelier de formation, 68 personnes ressources composées d'agriculteurs, d'éleveurs et d'autorités à divers niveaux ont été coachées à cet effet. Au sortir de cette formation, 5 articles phares du Code pastoral ont été dégagés unanimement pour constituer l'épine dorsale d'une campagne de vulgarisation du dit Code en itinérance dans les 29 villages des arrondissements de Firou et de Kéru Centre, arrondissement d'intervention du MSEC. Ces 5 articles traitent des enjeux liés à la formation des bergers ayant la garde des animaux, aux conditions d'accès au pâturage naturel, à l'accord préalable entre éleveurs et agriculteurs pour l'occupation des espaces post-culturaux, ainsi qu'aux sanctions relatives non seulement aux coups et blessures volontaires sur les animaux d'autrui, mais également aux déprédations causées sur les plantations d'autrui. Les 5 articles, vraiment, si réellement nous allons respecter, que ce soit éleveurs ou agriculteurs, je pense que nous allons assurer tous la paix dans la communauté. En vue de corriger le défaut de délimitation claire et respectée des couloirs et zones pastorales, des concertations communautaires renforcées de plusieurs sessions des sections villageoises de gestion foncière ont été initiées pour sensibiliser les propriétaires terriens et obtenir par l'occasion les cessions volontaires des espaces traversés par les couloirs pilotes. À l'issue de ces séances, des procès-verbaux de cession ont été produits et soumis au conseil communal qui a délibéré sur un total de 6 procès-verbaux à raison de 1 par village traversé par les couloirs et l'aire de pâturage pilote. Yagoga hun fitina baganawa he hanga sulam e babem he kwa habe serawa to do mi bawura e gouvernement ugewa baye kwa habe sera nena habe so loi sara. Du moment où les agriculteurs ont accepté de donner une portion de leur domaine, ça devient le patrimoine de l'État. Donc, pour ce faire, nous, représentants de l'État, nous devons tout faire pour sortir des actes qui vont permettre de sécuriser ces couloirs-là. Avant la collecte des données de géoréférencement, plusieurs jeunes, issus des communautés d'agriculteurs et d'éleveurs des villages concernés et acquis à la cause de la paix entre houx et vaches,
ont mis leurs énergies en action pour déblayer terrain, couloirs et l'aire de pâturage pilote en vue de faciliter les travaux de géoréférencement et de matérialisation. Par village, 15 jeunes issus de chaque communauté d'agriculteurs et d'éleveurs ont travaillé ensemble d'arrache-pied pendant 10 jours sous forme de cash for work. Et sous la supervision de la direction des affaires domaniales et environnementales de la mairie de Kéroux, les travaux de matérialisation ont été effectués sur les 20 km de couloirs de passage et les 8 hectares d'aires de pâturage pilote. En somme, 500 balises sont installées. Les mesures sur le terrain, l'engouement déjà des populations, la manière dont elles-mêmes s'organisent pour avoir l'œil sur ces couloirs nous rassure. Nous avons à diriger d'autres projets où, c'est nous qui sommes obligés d'organiser les populations. Mais aujourd'hui, les informations partout où nous sommes nous reviennent par rapport à tel ou tel dérapage, par rapport au couloir. Attention à ci, attention à ça. Franchement, je pense que sur ce point, nous n'avons rien à faire. Nous avons juste à donner un saut au niveau local. Sans ces communautés-là, nous ne pouvons rien par rapport à la colonisation. Mais si c'est elles-mêmes qui s'organisent déjà dans ce sens, nous ne pouvons encourager que d'autres partenaires à nous soutenir. Pour le programme INSEC, 2047 en réalité est un projet pilote dont les résultats devraient inspirer d'autres partenaires pour une mise à l'échelle. Environ 1300 acteurs, dont 375 femmes, ont pris une part active dans les différentes opérations de mise en œuvre du programme La Houe et la Vache pour la paix. Forte des sensibilisations radiophoniques en langue locale sur le code pastoral, 500 autres 1000 personnes ont été indirectement touchées pour soutenir la prévention et la gestion pacifique des conflits entre agriculteurs et éleveurs. Malgré les résultats de ce projet pilote, plusieurs besoins sont encore non couverts. En effet, du 1er au 10 novembre 2025, un effectif de troupeaux compris entre 3002 et 6021 têtes a été enregistré par jour et par couloir. Avec l'arrivée des troupeaux en provenance de l'Alibori et du Borgou, sans compter ceux des éleveurs locaux, la fréquentation de ces couloirs devient de plus en plus importante. Depuis que tous les passages sont rabattus sur les couloirs déjà aménagés, grâce à l'impulsion de l'autorité morale des éleveurs, la densité de troupeaux a quadruplé. Actuellement, la gestion du flux sur les 20 km aménagés est une rude épreuve. Désormais, agriculteurs et éleveurs portent leurs attentes sur les 127 km de couloirs de passage non encore aménagés de l'arrondissement de Firou et les 319 km du reste de la commune de Kéroux. Manifestement, il faut une mise à l'échelle pour obtenir un réel impact durable sur la problématique des conflits agro-pastoraux dans la commune de Kéroux, frontalière avec le Burkina Faso.